Bonjour, troisième vidéo concernant les sommes de Riemann avec l'exemple de la fonction 8x2 plus 3 sur l'intervalle 0,1. Dans les deux dernières vidéos, on a fait nos rectangles, calculé la hauteur et l'aire des rectangles. Vous voyez ici que j'ai complété ce qu'on n'avait pas complété, j'ai mis des bordures pour rendre ça plus joli, j'ai calculé les trois sommes de Riemann, donc la somme de Riemann avec le début des rectangles, le milieu et la fin des rectangles. On voit que c'est des résultats légèrement différents, ce qui est normal. L'objectif de cette vidéo, ce sera de faire les graphiques qui vont démontrer visuellement que quand on prend le début des intervalles, bien on a un petit manque. Quand on prend la fin des intervalles, on a un petit excédent. Bon, pour les fonctions croissantes, mais bref, on y va. Le but, c'est de faire ces graphiques-là. On va commencer par faire la courbe que j'ai fait. La courbe, je l'ai fait à partir de des données de la hauteur des milieux des rectangles. C'est-à-dire, je vais prendre cette colonne-là sans le titre. Je vais prendre les valeurs de la hauteur des milieux des rectangles. Je vais aller dans l'onglet Insertion et je vais insérer un graphique, une courbe comme ça. Juste la courbe 2D. Vous prenez le premier qui est là et on a ça ici. Bien sûr, on a seulement pris les hauteurs, donc là, les positions en X sont pas bonnes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la courbe et on va cliquer avec le bouton de droite. Et avec le bouton de droite, on va aller sur Sélection des données. Sélection des données. Regardez l'étiquette de l'axe horizontal, on va le modifier et on va aller chercher nos valeurs des milieux des rectangles qui correspondent à la hauteur de chacun des points qui sont là. Bon, on les voit pas, ça fait une courbe. OK, on l'a. Ça marche. Donc, on a notre axe horizontal qui est correct. Et on a notre courbe. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est mettre les rectangles de la somme de Riemann qui vont correspondre au début des intervalles. Donc, je l'ai vu sur le même graphique. Donc, je vais recliquer sur la courbe, je vais cliquer sur le bouton de droite et je vais retourner dans Sélection des données. Et je vais ajouter une série de données. Ajouter ici. Nom de la série, mettez ce que vous voulez. Je vais l'appeler début. Et les valeurs de la série, ben, je vais aller sélectionner la hauteur des débuts des rectangles. La hauteur, en fait, des rectangles en considérant le début, là. Donc, on se comprend. Oh, pardon. On va recommencer ça. On va aller chercher nouvelle série avec les débuts ici, comme ça. Est-ce correct? Non. Fallait enlever ça. On recommence. Donc, on veut ajouter une série de données, nom, début. Alors, le problème, ce qui n'a pas marché, c'est parce que j'avais pas enlevé ça. On enlève ça, et là, je vais aller chercher la hauteur des débuts de mes rectangles, et ça devrait marcher. Regardez ce que ça me fait, c'est que ça me fait une deuxième courbe. Bon, moi, ce que je veux, c'est que ça soit pas deux courbes, je veux une courbe et des rectangles. Mais je vais recliquer là-dessus, sur n'importe quelle des deux courbes, je clique sur le bouton de droite, et je vais aller modifier le type de graphique, série de données. Et là, regardez ici en bas, j'ai le type de graphique pour chacune de mes deux séries de données. Pour l'instant, c'est deux courbes. Moi, je veux que la nouvelle que j'ai mis soit des rectangles, comme cela. Donc, on y va. Et voilà, nos séries sont placées séparément. Bon, je veux mes rectangles, je veux les coller. Je clique sur un rectangle. Je clique sur le bouton de droite, encore une fois. Je vais mettre en forme la série de données. Il y a trois onglets de mise en forme ici. Dans le troisième ici, regardez la largeur de l'intervalle, c'est la distance entre les rectangles. J'en veux pas, 0%. Là-dedans ici, la mise en forme, là il y a un problème, c'est que mes rectangles n'ont pas de bordure. Donc je m'en viens ici. Hop, je clique sur ma série de données. Je veux une bordure avec un trait plein. C'est suffisant. Voilà. Il reste à mettre un titre à ce graphique-là. Ben, un des trucs, c'est d'aller copier le titre que vous avez là. On va faire copier. On va aller le coller ici. Titre du graphique. On le colle ici. Hop, là, l'éditeur d'équation marche mal. Bon, on va enlever on va appeler seulement la fonction f. Ça va être bien correct. On spécifie qu'ici, c'est avec les débuts des rectangles. Ou des intervalles. Et voilà, ça nous fait un graphique pas si mal. On peut l'agrandir, on peut le placer à une place plus logique comme ici. Et vous pouvez faire le même graphique avec la hauteur prise avec la fin de chacun des petits intervalles. Et vous allez avoir l'autre graphique. Et vous pourrez poursuivre le labo avec ces instructions.